Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau, nouvelle, je vous souhaite la bienvenue. Alors, j'ai reçu une vidéo d'une camarade aujourd'hui, Carmel. J'ai regardé la vidéo qui parlait des femmes scientifiques en Afrique. Et ça m'a fait encore retourner une question que je me pose quand même depuis un bon bout. Et me rappelant avoir regardé une vidéo d'Isaac Mukasa qui posait la question à savoir, est-ce que vous êtes heureux dans ce que vous faites? Ceci, ça fait un peu tourner en boucle plusieurs questions qu'on doit quand même se poser lorsqu'on travaille ou lorsqu'on choisit de travailler dans un domaine. Dernièrement, il y a une question, quand j'ai parlé de mon thème de recherche sur ma chaîne YouTube, il y a une personne qui a dit pourquoi choisir un thème de recherche et pourtant vous n'allez pas aller sur le terrain ou pourtant vous ne n'utilisez pas le produit où vous travaillez directement et tout ça. Et dans la vidéo que cette copine m'a envoyée, j'ai regardé plusieurs reportages sur les femmes qui font vraiment des choses formidables, dont notamment une personne qui était à Madagascar, au Congo et en Afrique du Sud. Maintenant, cette vidéo, c'est justement un peu pour tourner autour du sujet, se poser la question, est-ce que vous avez choisi une filière, vous avez choisi un métier, vous avez choisi un domaine. Bon, restons sur filière, parce que même métier déjà, c'est à faire déjà grand, donc restons sur filière. Moi, j'ai choisi de faire mathématiques, vous avez forcément choisi de faire autre chose, mais je vais me concentrer sur les mathématiciens aussi. Vous avez choisi de faire mathématiques. Est-ce que vous êtes heureux dans ce que vous faites? Oui, heureux de faire les maths. Mais est-ce que vous vous posez la question à savoir, est-ce que vous pouvez faire plus que ça? Ou est-ce que vous allez vous contenter de faire les maths, faire le cursus normal, aller enseigner peut-être ou pas, ou aller travailler dans une entreprise et s'arrêter là? Comme je répondais, j'ai répondu à ma copine en disant, il faut peut-être à un moment donné sortir de notre labo, sortir de notre bureau de recherche pour aller vraiment sur le terrain, appliquer ce qu'on fait. Alors pour moi ici, appliquer ce qu'on fait ne veut pas forcément dire si je travaille sur le café, alors il faut que je parte dans une plantation de café, appliquer les modèles que j'ai construits ou appliquer les méthodes que j'ai utilisées, tout ça. Non, c'est pas forcément ça. Ce qu'on fait est adapté à un endroit donné. Ce qu'on obtient est adapté à un projet. Donc, juste pour vous rappeler que lorsque vous avez une bourse ou lorsque vous êtes dans un projet répond généralement à des besoins qui ont été choisis, et pas forcément par vous. Parce que lorsque vous avez les bourses, c'est pas vous qui décidez forcément sur quoi est-ce qu'on va travailler. Oui, c'est le cas pour certains, pour beaucoup, une comme moi qui avait choisi mon thème de recherche par moi-même. Et ça, par contre, c'est pas le cas pour beaucoup d'autres gens. Et donc, vous travaillez sur un sujet, c'est un besoin qui était déjà présent dans une communauté ou dans une société ou dans une entreprise. Et vous venez, vous avez une bourse, vous allez travailler sur le projet. Mais maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce que vous êtes heureux? Heureux pour moi ici, c'est un peu global, c'est pas vraiment dans le sens est-ce que vous avez une vie épargnée avec votre truc, c'est juste que nous tous, on est d'accord que chacun a un problème à résoudre. Donc, votre problème à résoudre, est-ce que vous utilisez ce que vous faites pour répondre à votre question ou pour résoudre votre problème? Donc, vous êtes né par exemple dans un village, vous allez forcément voir les enfants grandir, les femmes violées, ou même les maladies infantiles, ou il y a plein d'autres choses, et les maladies qui évoluent, les maladies sexuellement transmissibles et plein d'autres choses. La question qu'on se pose est, est-ce que ce que je fais, ou est-ce que je vais pouvoir un jour résoudre un problème, un seul problème, parce que même la moitié du problème, parce que quand il y a un seul problème, c'est déjà très grand. Est-ce que par exemple se poser la question, ok, il y a l'incivisme dans mon quartier, il y a le vol, il y a tout ce genre de choses. Est-ce que je vais pouvoir répondre à un seul problème sur tout ce qui se retrouve dans ma société ou dans mon village avec ce que je fais? Alors, ce qu'il faut faire justement, c'est de pouvoir faire un lien entre ce que vous faites et le problème qui se trouve sur place. Bien sûr que peu importe le choix de votre filière, peu importe le domaine dans lequel vous vous retrouvez, vous êtes forcément capable de répondre à une question dans votre communauté. Et bien sûr, on n'est pas tous sur la terre pour aider les gens et tout, comme on a l'habitude de dire, mais lorsque vous faites quelque chose dans votre communauté, ça n'aide pas uniquement les gens qui sont dans votre communauté, ça vous aide vous, parce que vous êtes né là, vous avez grandi là, et donc vous avez forcément appris là, tout, bref, la majorité de ce que vous connaissez. Donc, juste pour revenir à ce que je suis en train de dire, que lorsqu'on fait des sciences de nos jours, chez nous en Afrique, surtout les femmes,
on peut dire qu'on a encore la possibilité de faire la différence. On a la possibilité d'être première ou de faire quelque chose de nouveau dans le domaine qu'on choisit. Bon, après, ça peut être pareil pour les hommes, mais de faire quelque chose de nouveau dans le domaine qu'on choisit. Et si vous avez choisi justement ce domaine-là, allez sur le terrain, construisez des choses qui vont être utiles à votre communauté, essayez de vous baser sur des choses pratiques pour répondre à certains besoins. Alors, après, il y a les gens qui vont se poser les questions, un peu comme on a l'habitude de dire, ouais, il ne faut pas trop parler, il ne faut pas toujours parler, mais il faut vous-même vous appliquer dans ce que vous dites et tout ça. Alors, je vais prendre un exemple. Moi, personnellement, je suis déjà allée une à deux fois, bon, 2 à 3 fois si on peut dire, dans le lycée où j'ai fait mes études. Le but pour moi, parce que quand j'étais encore en fac, j'ai fait ça et je pense que l'année dernière, oui, j'ai aussi fait ça. Lorsque vous allez, par exemple, dans votre établissement où vous allez faire vos études, moi j'ai fait mes études dans l'ouest du Cameroun, plus précisément à Bouda et dans le lycée qui est le lycée de Babété. Donc je suis allée dans mon ancien lycée. C'est d'ailleurs le seul lycée que j'ai fait, donc je suis allée dans mon lycée pour parler avec les jeunes femmes, mais avec les élèves de façon générale, mais plus particulièrement aux jeunes filles qui sont dans l'établissement. Alors, je n'avais rien justement parce que on pense toujours aux choses matérielles qu'on va aller offrir aux gens et tout ça. Mais si vous avez la possibilité d'avoir une certaine idée, d'expliquer certaines choses, pourquoi ne pas les partager avec les autres? Ça, c'est déjà fait quelque chose pour votre communauté. Et donc, vous allez vous expliquer aux jeunes filles ce que vous faites, c'est pas grand, hein? J'ai l'habitude de dire, ne simplifiez pas ce que vous faites parce que ce que vous faites, d'autres ne l'ont pas fait. Donc, ce n'est pas grand, mais allez justement dans ces écoles-là. Si vous n'avez pas autre chose, vous pouvez choisir d'organiser des séminaires, par exemple, vous pouvez choisir d'aller faire des petits ateliers avec des enfants qui sont les plus petits. Donc, moi, je suis allée au lycée, j'ai parlé avec des jeunes filles, j'ai essayé d'expliquer des choses par rapport à l'orientation. J'ai reçu beaucoup de questions venant des élèves parce que